que Nicolas Sarkozy n'avait pas bu que de l'eau. Le commentaire de mon collègue et les images avaient fait le tour du monde. Voici la réponse du président de la République française, Hadj Al-Habib. C'était le soir du 7 juin. Nicolas Sarkozy arrive à sa conférence de presse en retard, essoufflé, un peu comme qui dirait bizarre. À la longueur du dialogue que je viens d'avoir avec M. Poutine. Sans le regard des journalistes de la RTBF, ces images seraient sans doute restées au fond d'un tiroir de studio. Mais le journal de 13h, puis de 19h30 les diffuse. Ici. Oui, allez. Le soir, le ton un peu plus décontracté du 12 minutes permet au présentateur Éric Bévert de se lâcher un peu. Nicolas Sarkozy, à l'issue de ce sommet, il sortait d'un entretien avec son collègue russe Vladimir Poutine et apparemment, il n'avait pas bu que de l'eau. Et c'est la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Le lendemain, les images sont reprises par plusieurs télévisions, puis par les sites internet. La séquence va connaître un succès inouï sur le web. 150 versions différentes sont postées. Les Guignols en font toute une variation sur Canal+. À midi, il a déjeuné avec le président polonais Kaczynski. On voit les images. En une semaine, 10 millions d'internautes vont consulter ces images. Hier, soit 2 semaines après la diffusion des images par la RTBF, Nicolas Sarkozy, interviewé par les présentateurs vedettes de TF1, revient sur l'événement du G8. Et en l'occurrence, moi qui n'ai jamais bu une goutte d'alcool de ma vie, ça m'a même été reproché. Ce commentateur belge s'est excusé. Et puis je précise une autre chose, c'est que M. Poutine aussi ne boit pas d'alcool. Donc tous les deux, ça a été franc, ça a été rude, mais ça n'a pas été arrosé. Voilà qui est désormais clair. Ce qu'il est moins, c'est pourquoi ces images, diffusées à toutes les télévisions du réseau européen, n'ont retenu l'attention que des journalistes de la RTBF. Peut-être une question d'humour, à moins que ce ne soit de l'autocensure, et ça, c'est nettement moins drôle. Y a-t-il des questions? Ici. Oui, allez. Nous vous en parlions hier. La Belge Malika El Harout, qui est la veuve